Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Je m'excuse de par avance pour le manque peut-être de vidéos en ce moment, je poste peut-être une semaine sur deux, mais il faut que je trouve le rythme avec les cours et les vidéos, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'arranger ça au plus vite. Alors on va commencer tout de suite par un book haul qui a été très enrichissant. J'ai fait des affaires. En fait je voulais pas acheter autant, mais en même temps je m'y attendais parce qu'il y a un événement sur Rouen, donc la ville à laquelle je suis la plus proche. C'est un événement, j'avais déjà fait des acquisitions l'année dernière et je me suis dit en y allant, je vais sûrement trouver quelques petites choses, mais d'abord je vais vous présenter les choses que j'ai achetées pleinement, au prix normal. Donc le premier livre que j'ai acheté, même si c'est pas vraiment un livre, c'est quelque chose que j'adore et je m'étais un peu privée, ou du moins j'avais un peu laissé de côté parce que j'avais quand même pris de l'avance sur la série et je voulais pas prendre trop d'avance et d'être déçue un jour en me disant ah bah non ces tomes sont pas encore sortis donc je vais pas pouvoir les lire. Et je vous présente The Walking Dead, donc c'est le tome 9 Ézéchiel et le tome 20 sur le Sentier de la Guerre, donc c'est les albums doubles de chez France Loisirs, donc c'est mon achat trimestriel. Toujours de Robert Kirkman et de Charlie Adlard. Ici on suit Rick, alors je pense que, je ne regarde pas la série, mais je pense que ça se coordonne bien avec la dernière saison qui va sortir de The Walking Dead, donc c'est-à-dire que Rick et les autres vont se retrouver face à un mec très sanglant, à voilà, une population assez, comment dire, dangereuse, assez offensive, et ils vont tout faire pour se battre, pour défendre leur territoire. Là on est vraiment homme vs homme, on n'est plus tellement dans le zombie, et c'est intéressant parce que cette BD, le principal objectif c'est de dire que ce n'est pas les zombies qui sont les plus dangereux pour les hommes, ce sont les hommes pour les hommes. Et j'ai hâte de m'y lancer, surtout qu'il y a des nouveaux personnages comme lui ou lui qui sont extrêmement intéressants. Et j'ai hâte, vraiment hâte de continuer cette série. Ensuite, je suis allée au salon de Cidre et Dragon qui se situe en Normandie. C'est pas loin, c'est à Merville, Franceville. C'est pas loin de Cabourg. Je suis allée dans ce salon parce que ça fait des années qu'on me dit que c'est super et je me suis fait un petit peu avoir parce que sur le site c'était marqué que ça commençait le vendredi et en réalité ça a commencé le vendredi après-midi. Déjà c'était une surprise pour nous parce qu'on est allé le matin et en plus ça s'est passé, il y a eu du très mauvais temps donc ça a été repoussé. Donc j'ai pu voir le salon que très tardivement, il n'y avait pas tous les stands qui étaient mis. C'était un peu la galère, j'étais quand même très heureuse parce que j'ai eu la chance. Voilà, c'était gratuit, on se mettait en retrait de regarder le tournage du prochain film de Noob. Donc Noob c'est une web série très célèbre qui a fait du crowdfunding. C'est une série que je suis depuis la première saison, je suis très fan. Et j'étais très heureuse de voir les acteurs, même de loin, jouer des scènes. C'est très appréciable de voir un tel projet se réaliser sur les plages de Normandie. Et ça promet vraiment une suite à ce film qui est gratuit. Alors je vous conseille vraiment d'aller voir la série Noob. Alors au début ça se compose de petits épisodes en série. Et il y a eu un crowdfunding, donc il y a des films. Donc un film 1, un film 2 et le film 3 est le dernier film qui va sortir, je pense d'ici janvier-février, en général c'est par là qu'ils sortent. Et je vous conseille vraiment, c'est de la fantasy, du jeu drôle, très sympa. Avec le temps on a les moyens qui évoluent, j'adore, c'est un univers que j'adore et j'étais très heureuse de les voir. Mais encore plus contente d'avoir trouvé une auteure. Alors c'est pas un salon de livres, c'est un salon vraiment de fantasy, avec beaucoup de gens qui sont déguisés. Cette année il y avait énormément de steampunk et j'aime beaucoup le steampunk, je m'y intéresse. Et là il y avait un auteur que j'adorais, qui n'écrit pas steampunk, mais la surprise en la voyant, je parle... Alors, Le Graal de l'Inframonde, donc de Vanessa et Diana Calico. Alors, Vanessa et Diana Calico, c'est des auteurs que j'ai rencontrés il y a 4 ans, au salon fantastique de Vouls. Alors c'est la mère et la fille qui écrivent ensemble. Je vous l'ai sûrement pas présenté parce que la chaîne n'était pas encore mise en avant. Alors au début c'était publié chez la maison d'édition Asgard et ça a évolué en la maison d'édition Le Héron d'Argent qui est de la maison d'édition de ces deux auteurs. Voilà, elles se sont mis à leur propre compte et elles créent leurs livres ainsi que d'autres. Donc j'ai eu une très belle dédicace, je suis très contente, très encourageante. J'ai eu une rencontre formidable, très constructive pour ce que je veux faire plus tard. Et de quoi ça parle? Alors, j'avais énormément aimé le premier tome. Ça avait été pour moi un super livre sur plusieurs points. Donc le premier tome, ça parle d'une jeune fille qui est un petit peu enrobée. Donc voilà, ça me parlait déjà un peu. Un petit peu enrobée, qui se sent pas bien dans son corps et qui un jour ou l'autre, elle va se retrouver bousculée dans le monde de Vlad Dracula.
donc Vlad Dracul, le vampire. Mais on va étudier la face non vampirique du personnage, mais la face historique. Et elle va rentrer dans le corps de sa promise. C'est très très intéressant, c'est très historiquement recherché, c'est super. Et ici, il y a eu plein de choses qui se sont passées, très très bon livre avec plein de choses très intéressantes. Et là, on se retrouve avec une déesse. Alors on est dans le gouffre, on est dans la ville de Mexico Tenochtitlan, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc il y a toute une notion d'apocalypse qui est dans ce livre qui est très intéressante. Et on retrouve notre personnage qui va être transporté dans le corps d'une sorte de déesse. Donc je pense que c'est elle. On va être un peu dans ce côté d'Amérique qui est très intéressante, aztèque. Si je dis pas des bêtises, je dis peut-être des bêtises, mais on passe des Carpates à ce monde qui est totalement différent et dont j'ai vraiment hâte de m'y plonger parce que j'avais vraiment accroché à la plume des deux auteurs. Des auteurs qui sont charmants et si vous les croisez un jour, regardez ce qu'elles font. C'est vraiment sympa, c'est de la qualité et je vous le conseille vraiment. Et je vais sûrement me le jeter dès que j'aurai fini mes lectures de cours sur ce livre. Alors on va commencer par les achats maintenant en occasion. Donc il y a quelque chose qui s'appelle Rouen-sur-les-Quais. Rouen-sur-les-Quais, qu'est-ce que c'est? Une grande braderie de livres qui s'organise sur les quais de Rouen. Donc on a la Seine avec les quais. C'est très joli, c'est un endroit très sympathique déjà à visiter. Et c'est une braderie où voilà, avant c'était Rouen Conquérant, Guillaume le Conquérant, là c'est la braderie de Rouen, maintenant le quai aux livres. Et j'ai fait énormément d'affaires selon moi. Alors il y a tout. Il y a des libraires qui vendent leurs livres moins cher, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le métier du livre. Et on peut faire de très grandes affaires. Alors faut se lever un petit peu tôt, c'est le dimanche matin. Mais c'était vachement sympa à faire, il y avait plein de gens, ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde autour du monde du livre. Je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai acheté. J'ai presque acheté tout chez la même personne. Donc j'ai acheté le livre 3, L'ensorceleuse de Michael Scott, donc Les secrets de l'immortel de Nicolas Flamel. J'ai lu les 2 premiers tomes il y a quelques années et je me suis jamais procuré la suite, je sais pas pourquoi. Quand je l'ai vu, bah j'étais super contente. Je crois qu'elle me l'a fait à 1 euro à peu près. C'était vachement... J'étais tellement contente. Alors c'est l'histoire de gamins, il me semble, alors faut que je me souvienne, qui ont des rapports avec une prophétie, tout ça. Ils ont énormément d'aventures et on rencontre énormément de personnages. Il y avait Nicolas Flamel, il y a un épisode qui est très marquant, il rencontre Hécate, donc la déesse à plusieurs visages, la jeune fille, la femme et la vieille dame. Ça m'avait profondément marqué cet épisode, c'est bizarre, je m'en souviens encore parfaitement. Et on a voilà des recherches, il y a la pierre philosophale, c'est très intéressant, pour la jeunesse c'est formidable, c'est palpitant, tout ce que j'aime. Et j'avais beaucoup aimé parce que Nicolas Flamel, c'est dans Harry Potter, c'est le créateur de la pierre philosophale et c'est pour ça que j'avais acheté ce livre tout simplement. Et pour l'instant j'avais pas du tout été déçue de ma lecture et je vais continuer cette série en poche que j'avais déjà continué en poche. J'ai continué une série, alors j'ai pas osé en fait me prendre le tome 9 parce que j'hésitais à l'avoir ou non, je sais plus, et en fait je ne l'ai pas mais c'est pas grave, je me l'achèterai quand même. Donc il s'agit de la saga de l'épouvanteur, donc le tome 10, le sang de l'épouvanteur, et le tome 11 de l'épouvanteur, le pacte de Slither. Alors, il n'y a pas de résumé au dos. C'est quoi l'épouvanteur? Donc je suis au tome 8 en vérité dans mes lectures. C'est l'histoire d'un jeune fils qui est fils du 7ème fils. Ne regardez pas le film, c'est une véritable bouse. Voilà, c'est tellement moins bien que l'histoire est. C'est des histoires adressées à la jeunesse qui font peur. Pour ma part, j'ai mon lot de frissons quand je les lis. Je suis très attachée au personnage. Alors je suis très attachée au personnage de l'épouvanteur par exemple. Il y a Alice et Thomas, je crois que c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle, oh là là le trou. Thomas Yard va un peu lutter contre ces personnages et donc c'est une histoire vraiment qui suit sur plein de tomes, je peux pas vous raconter. Mais à chaque fois on a des créatures un peu maléfiques que Thomas doit vaincre, il y a des morts parfois, voilà, c'est assez palpitant comme série, assez effrayant. Je mettrais pas ça dans les mains de tous les enfants, mais voilà, en tant qu'adulte normalement devrait s'en sortir. Mais c'est une série si vous voulez approcher un peu le style de l'horreur très très légèrement, hein, c'est très très léger. Hein. C'est vachement sympa, ça nous met vachement dans l'ambiance et c'est un livre de fantasy que j'aime beaucoup. C'est une série qui s'approche de sa fin hein, avec tout ça et je m'y jeterai dès que j'aurai le tome 9. Ensuite ma mère m'a acheté un livre, alors je ne connais pas du tout mais elle l'a lu il y a très longtemps. C'est Philippe Delerme, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, donc c'est chez l'Arpenteur. Donc ce sont des livres format un peu semi-poche avec le papier très voilà. Bizarre mais étrange mais j'aime bien.
Il y a une... Le livre a dû être livré à la personne en 99 parce que j'ai une dédicace de Franca, voilà, c'est pas commun comme prénom. Et bah ça me met toujours mal à l'aise. En fait je voulais pas l'acheter au début à cause de ça, mais ma mère a dit prends-le. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que ce petit livre? C'est des petites nouvelles, alors c'est extrêmement petit, c'est des textes extrêmement courts, c'est très écrit, très très beau. Et ma mère a adoré, elle a dit c'était super sympa, donc bah, peut-être qu'un après-midi je me le lirai. De toute façon je vais le lire. Et bah, j'aime déjà la première gorgée de bière, c'est le genre de titre que j'aime beaucoup. Et voilà. Philippe Delerme est assez connu, je sais plus pourquoi, mais il est connu. Son nom n'est pas inconnu. Et bah je m'y lancerai beaucoup. Je m'y laisserai bah, dès que possible et je vous dirai ça, je vous le chroniquerai. Changement de cadre, changement de luminosité, sûrement changement de caméra, ça va faire un zoom bizarre comme d'habitude. Mais j'ai dû couper, voilà, la dernière fois et je vais continuer tout de suite, on va pas perdre de temps. Le livre que j'ai trouvé ensuite, j'étais tellement heureuse de le trouver parce que j'avais acheté le tome 3 et j'avais lu le tome 1 et j'avais pas le tome 2. Et quand je l'ai vu, c'est pas possible, le quai sur les livres était fait pour moi. Et donc je vous parle de Anno Dracula 1918, le Baron Rouge Sang. Donc c'est de Kim Newman. Alors j'avais vu dans le vlog de Hélène Petit-Elfe que Kim Newman était venue au salon du vampire et que pas beaucoup de monde était allé le voir. C'est très très bien comme lecture, j'ai adoré, adoré, adoré. Il faut lire Kim Newman, c'est vraiment de la bonne histoire de vampire, historique, uchronie, tout ce que vous voulez. Alors Anno Dracula, c'est l'histoire de Dracula, voilà, qui s'est marié avec la reine Victoria et qui propage le vampirisme qui va vraiment devenir une mode. On va suivre on va suivre des humains et des vampires dans cette quête, parce que Dracula il est pas très très sympa. Et ça avait été un super... presque un coup de cœur, j'avais adoré. Je crois qu'il va être adapté au cinéma. Faut pas hésiter à s'y lancer. Ici c'est le tome 2. Dracula va devenir le roi, ou du moins c'est même pas le président, le général, le directeur, tout ce que vous voulez, de l'Allemagne post-guerre. Donc là on est en 1918 et l'Europe est aux mains des vampires. Et donc bah, Dracula est le chef de l'armée allemande d'Autriche-Hongrie, tout ça. Et il veut jurer de détruire l'Angleterre. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu la première guerre mondiale, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir cette uchronie. J'espère, genre, imaginer des vampires dans les tranchées, ce genre de truc, c'est tellement improbable que ça me tente vraiment. Ils sont très très beaux, regardez-moi ce dos. Ces livres sont très élégants, j'aime beaucoup et je me lancerai dès que j'aurai le temps. Mais c'est une lecture vachement sympa, adulte, écriture adulte, atmosphère adulte, mais ça permet de revoir le vampire sous un autre côté que la biclite et la jeunesse, c'est vraiment du vrai vampire à la Dracula. Ensuite, comment vous dire que j'ai sauté de joie en voyant le livre. J'ai dit ça fait des années que je le veux, même si c'est pas vraiment sous la forme que je le voulais, j'ai dit je le prends parce que de toute façon il est trop cher dans la forme que je veux. Et là il est très très beau, hein, il est terriblement beau. C'est peut-être même un des plus beaux livres que j'ai vus. Il s'agit de Pierre Pével, donc le Paris des merveilles, c'est Les Enchantements d'Ambremer, donc c'est chez Brajlon. Regardez-moi ce livre, il est sublime. Alors, qu'est-ce que c'est? À ce que j'ai compris, c'est Paris au 19e avec des créatures fantastiques. Tout ce que j'aime. Pierre Pével, grand auteur de la littérature française fantastique. Il me semble que j'ai lu un truc de lui. J'hésite à chaque fois en me disant est-ce que j'ai lu un truc de lui ou pas? Ou est-ce que je rêve de lire un truc de lui? C'est peut-être ça. Mais oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette couverture. Alors je crois que Brajlon les a refait en brillant ou elles sont pas tout à fait pareilles, mais voilà, je l'ai eu pour 7 €. C'est quand même assez cher pour l'occasion, mais il est presque neuf. Et je le voulais tellement, tellement, tellement. Et voilà, dès que ça parle de créatures fantastiques et notamment des fées, je suis totalement en ébullition. Et donc je verrai ça, voilà, mais il part déjà avec un bon point quant à la sublimité, même si ça se dit pas, de l'ouvrage. Ensuite j'ai pris un livre, alors j'ai hésité à le prendre parce que je l'ai acheté. Ici c'est un libraire qui l'avait proposé, donc les libraires font des prix mais c'est moins avantageux que l'occasion des particuliers. Donc là je l'ai eu à 4 €. Donc c'est un livre que j'ai pris parce que l'année dernière j'ai suivi un cours sur le Moyen-Âge et j'avais lu un livre qui empruntait à des récits orientaux et notamment au conte de Scheherazade, des Mille et une nuits, et je me suis dit je connais pas trop ça, j'ai jamais été trop baignée dans la culture orientale
et j'ai envie de m'y lancer. Donc il s'agit de Captive, donc les nuits de Sherazade de Renée Adiet, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est de la young adulte, je sais. Je m'étais dit que j'allais pas en racheter, mais ça m'intéressait plutôt. Alors c'est chez Hachette Roman. C'est une réécriture en fait des Mille et Une Nuits. Ici on a un calife qui assassine toujours ses femmes, voilà, il fait sa petite affaire puis il les assassine. Et donc jusqu'au jour où il va assassiner une jeune fille qui était la meilleure amie de notre personnage principal, qui va décider de devenir l'épouse du roi, qui va lui raconter des histoires à chaque fois, mais je crois que là il va y avoir une histoire d'amour. Tout, voilà, ça va être retravaillé, mais ça me tente pas mal parce que voilà, les côtés orientaux, tout, j'avais envie de m'y lancer. Ensuite on va passer à d'autres formats, voilà, que j'ai l'habitude de vous présenter quand même. Donc je vous présente Les Gouttes de Dieu, le tome 4, donc celui-là aussi je l'ai trouvé là-bas et j'étais très contente parce que j'avais le 1, le 2 et le 3 et j'avais pas le 4 en occasion. C'est un manga sur le vin, un seinen. Si vous voulez commencer par là pour lire des mangas, c'est peut-être pas ce que je vous recommande parce que les seinen c'est quand même vachement plus de bulles, c'est plus fouillé, c'est plus adulte, c'est plus difficile à lire. Et celui-ci particulièrement, si vous n'êtes pas du tout intéressé par le milieu du vin, je pense que vous allez vous ennuyer. Donc voilà, je vous les conseille si vous êtes intéressé par ce milieu, si vous voulez lire des seinen, même si moi c'est pas mon seinen préféré, mais ça reste quand même de la très grande qualité. Et enfin, le clou du spectacle, la BD. J'achète jamais de BD comme vous avez pu le remarquer, à part les Walking Dead parce que voilà, il y a les doubles albums, parce que ça coûte cher les BD. Et quand on est étudiant, voilà, je vais pas vous refaire le même discours que d'habitude, mais c'est pas facile, et pourtant j'aime beaucoup ça, je suis très fan de tout ce qui est roman, illustration, tout ça. Et là j'ai trouvé cette BD que je souhaitais depuis des années, ça fait longtemps qu'elle est sortie, et qui me faisait tellement penser au style de Benjamin Lacombe que j'aime beaucoup, un peu glauque, tout ça, que je l'ai pris et j'ai appris que l'illustratrice ou l'auteur, je ne sais plus, était en lien, ils étaient amis avec Benjamin Lacombe. Et donc je parle de Hand Elizabeth, donc de Barbara Canepa et de Anna Merli. Alors j'espère que ça rentre dans le cadre parce qu'elle est quand même assez grande. Regardez-moi cette couverture, elle est sublime. Cette BD est sublime et l'intérieur, je me suis dit bon c'est peut-être la BD qui fait ça. Alors je vous prends une planche au hasard, mais l'intérieur est tout aussi beau. Alors ça a l'air d'être des couleurs un peu vieilles, passées. Voilà, ça a l'air super. Alors le résumé, j'ai 13 ans, Elisabeth est mon nom, mes cheveux sont blancs comme la vie. Si le cœur vous en dit, vous pourrez me rencontrer, mais pour cela il faudra mourir. Voilà, c'est glauque, c'est beau, voilà, ça m'intéresse énormément, énormément. Et j'ai hâte de m'y lancer. Alors je crois que c'est que le premier tome, il me semble qu'il y a eu un deuxième tome qui est sorti entre temps. Mais c'est sublime et j'ai vraiment hâte. Donc c'en est tout de ce book haul un peu rocambolesque, voilà, parce que j'ai quand même mis 4 fois pour m'y prendre, pour vous tourner ce book haul, et ce qui est très inhabituel chez moi. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté ces livres, si vous les avez lus, même si vous n'avez pas aimé, comme ça me permet de tâter le terrain. Et voilà, je me répète, mais à la prochaine.